بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements n'appartiennent qu'à Allah. Toutes les louanges, tous les remerciements, tous les éloges n'appartiennent qu'à Allah. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de la prophétie, de la guidée de Mohammed. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie. Cette invocation qu'on appelle Khutbatul Haja, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait souvent le jour du vendredi, ou même pour les mariages, pour les célébrer, c'est une invocation riche qui résume tout l'islam et ne parlait pas de lui-même sallallahu alayhi wa sallam. Si je commence par là, c'est que Dimad, une Azadi, est rentré dans l'islam au travers de ça. Il y avait des gens au cœur pur, qu'Allah a purifié le cœur. Ils ne cherchaient pas grand-chose. C'était un guérisseur. C'est un guérisseur qui arrivait à la Mecque, et puis, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait l'objet de calomnies, l'objet de railleries. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'on explique un peu, on vit un peu donc, ce Coran au travers de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au travers de sa biographie. Donc, bienvenue dans ce 8e épisode du joyau de la prophétie. Parce qu'en connaissant sa biographie, on l'aime plus encore qu'on doit aimer. On doit l'aimer plus que nous-mêmes. Que dire alors de nos pères et mères, de nos enfants, de notre famille. Et en plus de ça, on comprend mieux le Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 103, Lumaza, wa ilul likulli humazatin lumaza. Alladhi jama'a ma'lan wa 'addada yahsabu anna ma'lahu akhlada. Jusqu'à la fin du verset. Malheur à tout calomniateur, et donc, qui se moque par des mimiques. L'umaza, l'amaza, disent les Arabes, en fait, c'est par la langue. Wa ilul kulli humazatin. Humaza, c'est par la langue. L'amaza, c'est par les mimiques. Et en fait, on dit que ces versets plutôt, ont été révélés à propos donc d'un Ibn Khalaf, Umayya Ibn Khalaf, qui fait partie des gens qui sont dans l'enfer, mort depuis des siècles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui ne fait pas la prière, par exemple, qui abandonne la prière, sera avec Umayya Ibn Khalaf, pharaon, etc. dans l'enfer. C'est pour dire que son sort était scellé. Et celui qui se moquait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie donc des gens qui ont été tués à Badr, donc dans l'année 2 de l'Hégire, après donc la fuite du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Pour revenir donc à notre récit, le prophète alayhi wa sallam, il a dit: j'ai été persécuté, j'ai subi donc toutes sortes de persécutions avant mes compagnons. Hadith rapporté par l'imam Tirmidhi et par l'imam Ibn Majah, qu'Allah fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Il a été persécuté. La semaine dernière, on a parlé un peu de la persécution morale, physique. On a même failli l'assassiner, on a failli l'étouffer. On a vu tout ceci. Et donc, quand Dimad est arrivé à la Mecque, on a mis en garde, bien sûr, les pèlerins, de crainte qu'ils soient contaminés, qu'ils soient entraînés par l'islam. Et le combat idéologique était là, médiatique également, et physique également. Donc ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dimad, quand il est arrivé, on lui dit, il y a quelqu'un qui est malade. Il est vraiment malade.
Finalement, on pense qu'il était un sorcier puisqu'il arrive à séparer, d'après eux, l'homme de la femme, quand ils sont l'un croyant, l'autre ne l'est pas, le père de l'enfant, etc. Est-ce que tu ne pourrais pas le soigner? Il a été le voir et dit à Mohammed, j'ai appris la maladie que tu as et si Dieu le veut, parce qu'il croyait en Allah, mais il le lui associait ce dont il se passe, puisqu'il se passe de tout. Il dit, si Dieu le veut, je vais peut-être... Il se peut que Dieu te guérisse, ce qui est un point extrêmement important. Quand nous, on va aller chercher des raqis, et qui cherche un bon guérisseur, c'est Allah qui guérit. C'est ce que dit Ibrahim, alayhi salatu salam. Wa idha marid fahuwa yashfin. Dans la sourate 26, les poètes. Et quand je tombe malade, c'est Allah qui me guérit. Et le prophète sallam, dans la ruqya, disait Allahumma rabban nas idhhab al-bas washfi anta shafi. Oh Allah, Seigneur des gens, enlève le mal, guéris-moi, c'est toi le guérisseur. C'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on va chercher, on va dire à quelqu'un, c'est un tel qui m'a guéri. Si c'est une erreur, un lapsus lingué, qu'Allah nous pardonne. Si ce n'est pas le cas, il faut reformer, il faut connaître ton Seigneur. C'est Allah seul qui guérit. Les traitements peuvent ne pas marcher parce qu'Allah a décrété que tu ne vas pas guérir. Avec la Fatiha et sans la Fatiha, il a guéri des gens. Donc, c'est Allah est le seul guérisseur. Donc, Dimad est appelé, il pensait que c'était un guérisseur. Et donc, il a dit, si il se peut que Allah te guérisse, disait-il, au travers de mes mains. Le prophète n'a pas dit, non, mais c'est quoi ça? Je suis malade, moi? Non. Il a dit, écoute-moi. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له jusqu'à la fin donc de son discours d'ouverture. Et nous aujourd'hui on entend tellement ça qu'on ne lui accorde pas beaucoup d'importance. Et Dimad, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, répète-le s'il te plaît. Il a répété 3 fois. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره jusqu'à la fin. Dimad a dit, j'ai fréquenté des devins. J'ai fréquenté des gens des sorciers. J'ai fréquenté des magiciens. Mais ça, ce n'est ni de la magie, ni de la poésie. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah a voulu donner à certains un cœur simple. On peut en avoir encore aujourd'hui. Allah guide qui veut. Et il y en a bien d'autres dont on parlera, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala a guidé donc, vers ce qu'il aime, à savoir la foi en lui sans rien lui associer. Un des autres exemples, donc, c'est Amr ibn Abasa, ils étaient une demi-douzaine à la Mecque à ne pas vouloir adorer les idoles. Et puis, quand quelqu'un a dit qu'il était prophète, il est venu le voir. Amr ibn Abasa, il dit qui tu es? Il dit, je suis un prophète. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Il dit, Allah m'a envoyé avec une mission. Il dit, mais quelle mission? Il dit, de n'adorer que lui et de ne pas adorer des associés avec lui et de lier le lien de parenté. Amr lui demande, quels sont les gens qui te suivent? Il dit, il y a des hommes libres, il y a des esclaves. Il dit, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, je crois à ta mission. Naturellement. C'est ce qu'on appelle la fitra. Comme l'a dit le prophète sallam, kullu mawloud, chaque nouveau-né naît dans la fitra. Naturel avant que les parents ne déforment avec ce qu'ils peuvent lui enseigner. Et déforment donc son fond qui est propre, son fond qui est pur. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été persécuté. Il en a parlé donc un peu la semaine dernière, bien avant ses compagnons. Mais ses compagnons n'ont pas été tranquilles, n'ont pas laissé tranquilles, et ça c'est la foi. Et les épreuves, alhamdoulilah, sont venues pour venir leur renforcer la foi, pour les élever en degré. Il faut les connaître un peu pour arrêter un peu de se plaindre. Comme Mohamed Adda, la semaine dernière, a posé cette question en fin de séance, c'est pour qu'on relativise les choses. Ils ont subi ce que personne n'a subi après eux, même si aujourd'hui ça nous paraît extraordinaire. Abdallah ibn Mas'oud, Kalalagré, il a dit, il y a 7 personnes
qui ont proclamé l'islam en public. Donc, nous, on est dans la deuxième phase, on a dit, depuis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé donc, le verset de l'appel public de la sourate, donc 26, verset 214, où il a dit Panzir, donc, wa anzir, averti, donc, des gens proches. Quand il est monté à Safa, on a vu, et donc là commençait la deuxième partie de la période mécoise, l'appel public. Les gens qui ont appelé publiquement à l'islam, dit Abdallah bin Mas'oud, il faisait partie des premiers musulmans, il dit sont de 7. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, qu'il a cité, Ammar ibn Yasser, dont on a dit 2 mots, et on reviendra, sa mère, Soumeya également, Miqdad, qui était un affranchi, et également Bilal. Il en a cité 7, donc qui ont appelé Allah subhanahu wa ta'ala publiquement, et bien entendu, qui ont eu comme réaction la persécution également, mais ce ne sont pas les seuls, tous. Tous ont été persécutés. Les 2 premiers dont on a parlé tout à l'heure, ils n'ont pas appelé à l'islam, puisque le prophète sallam leur dit « Repars chez toi, repars avec ta tribu. Tu ne vois pas comment mes compagnons sont persécutés. Quand Allah nous accordera la victoire, à ce moment, quand tu apprendras qu'Allah nous a donné la victoire, tu reviendras. » Parce qu'il était convaincu. Il était convaincu de sa mission, et Allah lui a annoncé la victoire, comme il a annoncé à tous les prophètes. C'est une question de temps. Il n'y a pas de doute. Quelqu'un disait, avoir du doute sur soi-même, son engagement. Mes frères et sœurs, sur sa foi, on doit avoir des doutes. Sur son engagement. On doit se remettre en cause, tout le temps, je dirais. Quand Omar ibn Khattab Kaladagré, ainsi que, comme le disait Ibn Abi Mulaym, quand il disait, j'ai rencontré 30 compagnons du prophète sallam, aucun ne prétendait avoir la foi de l'ange Gabriel ou de l'ange Michael, mais tous craignaient d'être hypocrites. Ibn Abi Mulaym, 30 compagnons. Parmi ces 30 compagnons, on citait les 4 Abdallah, qu'on appelle les 4 Abdallah. Abdallah ibn Abbas, Abdallah ibn Omar, Abdallah ibn Amr ibn As et Abdallah ibn Zubayr. Les 4 Abdallah, il les a rencontrés. Abu Hurayra en faisait partie, Aïcha en faisait partie, Asma en faisait partie. Et il a été contemporain également, il a vu Ali et d'autres grands compagnons du prophète sallam. Il dit que tous craignaient d'être hypocrites parce qu'ils remettaient en cause leur foi. Et c'est pour cela que mes sœurs et mes frères, quand il nous arrive quelque chose, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'Allah a voulu m'envoyer comme message? Est-ce que ma foi est celle que Allah attend? Est-ce que je ne suis pas un hypocrite? N'ai-je pas désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala plutôt que de mettre c'est la faute d'un tel, la faute d'autre? Même des savants contemporains disent, par exemple, que si tu montes, tu es dans ta voiture aujourd'hui, et il monte sur le cheval ou sur le chameau, et l'animal refuse. Ils se disent, qu'est-ce que Allah a voulu me faire passer comme message? N'as-tu pas vu ce qu'il a fait au compagnon de l'éléphant? N'as-tu pas vu, on a dit 2 mots, quand la chamelle du prophète sallam s'est assise et à Hudaybiyah, et il n'a pas voulu se lever, parce que Allah lui a ordonné ceci. Le prophète sallam dit, laissez-la, c'est celui qui a ordonné à l'éléphant de ne pas marcher sur la Mecque, c'est celui qui a ordonné de rester là. Il ne savait pas encore que c'était une victoire, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans la sourate 48, il ne savait pas encore. Sur ces entrefaits, les Mécois sont venus. Donc, Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, faisait partie des gens, bien que nobles, bien que respectés des Banu Taymin, il a été lui aussi, il a insisté. Dit notre mère Aïcha, sa fille, qui dit que le prophète était réticent. Dit Abu Bakr, reste. Non, je vais appeler à Allah. Voulez le prophète comme moi, que je subisse. Allah m'a choisi et il va me supporter, vous, comme il a dit, donc à Dimad ou d'autres, et restez jusqu'à ce que Allah nous donne la victoire. Quand vous allez en prendre ça, vous allez revenir. Mais Allah a décrété, et le prophète disait, les plus éprouvés, ce sont les prophètes. Ensuite, les gens qui sont de plus en plus proches. C'est qu'il faut se rappeler, et c'est un hadith qui est authentique,
les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont les gens les meilleurs hommes après les prophètes, alayhim salatu wassalam. Notamment Abu Bakr et Omar. Ce sont les meilleurs hommes après les prophètes, de tout temps et jusqu'à la fin du monde. Ce sont les meilleurs hommes. Donc le savoir, ça s'assume, je dirais, pas ça se mérite. Allah les a choisis et il les a éprouvés. Même Abu Bakr, qui, comme on le sait, était un homme bienveillant, un homme doux, et dont la compagnie était recherchée. Abu Bakr, c'était un commerçant, il n'avait pas le plus grand chiffre d'affaires, mais c'était quelqu'un qui avait un très bon comportement. Sa compagnie était recherchée parce qu'il se connaissait spécialement dans l'histoire et dans la généalogie des Arabes, et les Arabes aiment beaucoup la généalogie, et donc sa compagnie était recherchée, et par là, il en a profité d'ailleurs, comme on l'a vu, parmi les 10 qui ont été cités dans le même hadith qui sont au paradis, il y a au moins 5 qui sont rentrés dans l'islam au travers de lui. Et donc, c'était un homme noble et respecté, et il est devenu siddiq, comme on le verra, Inch'Allah, ou comme vous le savez déjà, à cause de la véracité de sa foi. Il est fidèle à la vérité. Quand il la voyait, automatiquement, Allah a voulu qu'il l'aime, et non seulement qu'il l'aime, qu'il soit fidèle et qu'il assume jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. C'est cette constance qui manque à beaucoup d'entre nous. Beaucoup de gens sont très enthousiastes à un moment, et après, la flamme s'éteint. Et puis ça dépend des jours. Quand il fait beau, quand il ne fait pas beau. Quand on est riche, quand on n'est pas. Quand on est malade, on commence à douter d'Allah. C'est pour cela qu'on dit, il faut douter de soi-même, mais pas d'Allah. Sans jamais douter d'Allah. Sans jamais douter de sa miséricorde, sans laquelle rien n'existe. Sans jamais douter de sa toute-puissance. Rien ne se passe dans ce monde qui lui appartient, comme tout lui appartient, sans sa permission, sans sa volonté. Et personne ne peut s'y opposer. Allahu Akbar, c'est un peu ça le sens. Allah est plus grand que tout, et rien n'est plus grand que lui. Alors, à le comprendre, c'est facile à dire. Mais en réalité, donc, c'est que, faut pas se décourager quand tu vois les choses, il y a des apparences. Tu as l'impression que Allah t'a abandonné, même des croyants, ça leur arrivait. Allah en parle notamment, c'est dans la sourate Youssouf en particulier, le verset 110, jusqu'à ce que les messagers désespèrent, entre guillemets, ils ne désespèrent pas, ils avaient confiance, toute confiance, mais jusqu'à ce que les croyants avec les messagers ont commencé à se poser des questions. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala a apporté son secours. Et donc Abu Bakr, qu'Allah il a insisté, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fini par lui donner la permission d'aller prêcher à son peuple, à sa tribu. Et à la Kaaba, il a été prêché, et il a subi l'agression, en tout cas la plus célèbre. Donc c'est celle de Utba ibn Rabia, qui l'a attaqué, et donc il a défiguré, si on peut l'appeler ainsi, défiguré au point que on confondait son nez et le reste du visage, ensanglanté, et on l'a mené. Donc il a perdu connaissance. Et les Banu Taymin, qui étaient donc sa tribu, ont juré de tuer Utba si jamais Abu Bakr mourait de ses coups. C'est avec des sandales, je pense, qu'ils l'ont frappé, au point qu'on ne le reconnaissait pas. Et quand il est revenu à lui, donc on l'a ramené dans sa famille, quand il est revenu à lui, la première question qu'il a posée, quand il est revenu à lui, les gens contents qu'il ne soit pas mort, il dit, et qu'est-ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? On dit, mais mange, bois, ensuite on verra. Il dit, non, je ne boirai pas, je ne mangerai pas, tant que vous ne me direz pas ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Jamil, qui était rentré dans l'islam mais qu'il avait caché, a essayé de rassurer sa mère, qui était la plus inquiète, qu'Allah bénisse nos mères, qui était la plus inquiète, malgré qu'il avait 40 et quelques années, puisqu'il n'y a que 2 ans de différence avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa mère restait quand même inquiète. Elle restait inquiète, et les enfants restent toujours des enfants, quel que soit l'âge, pour une mère. Et donc, c'est quand la mère a demandé, quand il a dit « je ne mange pas, je ne bois pas », et je demande qu'est-ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il disait souvent, qu'Allah le bénisse, « ô toi pour qui je sacrifierai mon père et ma mère ». C'est une des expressions arabes, mais c'était beau dans sa bouche.
Et c'était surtout sincère. Toi pour qui je sacrifierais mon père et ma mère. Et donc sa mère, qui s'appelait Khair, c'était un beau surnom, Khair, la mère du bien, Khair. Et dit, mais je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il est devenu. Et Abu Bakr lui dit, va voir Jamil. Parce qu'il savait que Jamil était devenue musulmane. La mère donc a été voir Jamil pour lui demander, mon fils ne veut ni boire ni manger, parce qu'il veut savoir absolument, avant de savoir, c'est qu'il est devenu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il n'était pas croyante. Et elle lui dit, je ne connais pas, je ne sais pas où qui est Abu Bakr ni Mohammed, je ne sais pas. Et elle a insisté, il dit, où il est? On dit qu'il est à la maison de Arqam ibn Abil Arqam, dont on a parlé, où les croyants, les nouveaux convertis, se réunissaient en cachette depuis que Saad ibn Abi Waqqas, depuis qu'il a donc fait couler du sang, le premier sang qui a coulé, entre polythéistes et musulmans quand ils se cachaient pour prier dans la vallée. Donc ils avaient cette maison qui était devenue un QG, un quartier général, donc chez Arqam ibn Abil Arqam. Et donc il a dit qu'il était là-bas, elle a dit plutôt qu'il était là-bas, Jamil, et il a amené donc cette femme pour voir. Ils ont Abu Bakr, quand ils lui ont dit ça, il a dit, je veux le voir. Et Jamil, qu'elle a l'agré, elle dit non, on attend. Ils ont attendu jusqu'au soir pour passer inaperçu, et ils l'ont amené. Et quand les gens l'ont vu, ils sont levés, le prophète en premier, pour l'embrasser, etc. Et il dit, oh, toi, pour qui je sacrifierai mon père et ma mère, tant que tu es en vie, le reste ne compte pas. Alors qu'il était défiguré, à peine si on pouvait le reconnaître. C'était une de ses aventures, par laquelle Allah l'a éprouvé, pour prouver son amour et pour purifier son cœur de tout amour autre que celui d'Allah et pour Allah, subhanahu wa ta'ala. On a dit parmi les 7, il y en a d'autres, peut-être l'affaire la plus célèbre, je dirais, c'est celle peut-être de Ammar ibn Yasser, qui est connue. Ammar, son père s'appelait Yasser, il venait du Yémen. Ils sont venus à la Mecque, finalement, Yasser s'est installé là. Il n'était pas un esclave, mais c'était des gens qui étaient faibles, puisque chez les Arabes, il fallait avoir une famille qui te soutient, qui te protège. Donc à partir de ce moment-là, les gens ne craignant pas Allah, ils craignent, puisque si je t'ai accordé ma protection, ça veut dire que si t'arrive quoi que ce soit, je serai responsable et je m'engage à te défendre. Et c'est pour cela que les faibles, comme on les appelle, ils sont certainement forts avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit, à Abu Bakr, quand il a eu la responsabilité des musulmans, il dit auprès de moi, le fort sera faible et le faible sera fort tant qu'il n'a pas eu son droit. Le faible sera fort auprès de moi, je serai avec le faible parce qu'il a la vérité avec lui, et le faible, et le fort plutôt sera faible tant qu'il ne va pas s'acquitter de la vérité, du droit d'autrui. Et donc les faibles, ils restent forts parce qu'ils sont en compagnie du fort. Et on avait dit également que les pauvres, nous sommes tous pauvres, comme on en a parlé mercredi, et Allah dit, vous êtes tous des indigents, vous les gens, et c'est Allah qui est Al-Ghani, donc le riche, le digne de louange. Sourate 35, on a dit, donc verset 15. Nous sommes tous indigènes. Mais le pauvre devient fort et riche parce qu'il sait qu'il y a un riche qui ne cesse pas de dépenser matin, midi et soir. Il y a un riche, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Il suffit qu'il lui demande. Donc, Abu Bakr, radiallahu ta'ala, est un de ces nobles. Othman également était une de ces personnes qui était connue, de Banu Umayya, qui est connu, et qui avait donc également subi. Son propre oncle mettait sur lui une natte faite de feuilles de palmier. Et ensuite, on y mettait le feu. Tout ça pour qu'il renonce à la foi. Et pourtant, il était connu et respecté. Il y a un homme pudique dans la communauté, c'est bien lui. Au travers de lui, Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, non seulement lui a accordé le paradis, mais en plus, et c'est par lui que nous bénéficions, alhamdulillah, de ce Coran qu'on appelle Othmani, puisqu'il les a rassemblés, il les a fait recopier par Zayd
ibn Thabit et 3 autres compagnons pour les envoyer à différentes régions donc, du monde. Et c'est cette version, entre guillemets, que nous avons entre les mains. Et le prophète sallam disait qu'Othman fasse ce qu'il veut, il rentrera au paradis, à propos de Tabouk et bien d'autres. Donc, pour revenir à l'histoire de Yasser, donc, il était venu du Yémen avec 2 de ses frères. Ses frères sont repartis, lui, il est resté. Mais il n'avait pas d'appui, entre guillemets. Il n'avait pas d'appui fort. Et donc, ce sont ce que les gens appellent des gens faibles. En réalité, il n'était pas faible. Bien qu'il n'avait pas d'appui fort, alhamdulillah, il a entendu parler, d'abord son fils Ammar, a entendu parler de l'islam. Et donc, il s'est converti très rapidement. Sa mère Soumeya également s'est convertie très rapidement. Ensuite, le père, donc Yasser, s'est converti également. Et puisqu'ils étaient faibles, comme nous avons dit, physiquement parlant, enfin, j'entends aux yeux des gens en tout cas, ils n'avaient pas d'appui. Et donc il a fait l'objet, surtout sa mère Soumeya d'ailleurs, qui a été la première martyre de l'islam, a fait l'objet de persécution. N'étant pas des esclaves, entre guillemets, le prophète ne pouvait rien faire. Ni Abu Bakr, qui a libéré combien d'esclaves, donc pour qu'ils retrouvent la liberté, puisque c'est sous ce prix-là, sous couvert, qu'ils les ont persécutés. Donc là, on ne pouvait rien faire pour eux, à part les invocations, bien sûr. Et le prophète sallam passait. Donc à côté de ces gens qui étaient en train de persécuter des pauvres et des gens qui n'ont pas fait autre chose que de croire en Allah, comme Allah le cite par rapport aux gens de Ukhdud. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Ils ne les persécutaient que parce qu'ils croyaient en Allah, Al-Aziz, le puissant, Al-Hamid, le digne de louange, rien d'autre. Abu Bakr, quand il a trouvé le prophète sallam, alors qu'ils étaient une tentative d'assassinat carrément, ils étaient en train de l'étouffer pour en rigoler, pour en finir. Il a dit Ataqtuluna rajul an yaqula rabbi Allah. Vous tuez, vous êtes en train de tuer un homme parce qu'il a dit mon Seigneur Allah. C'est que le croyant également de la famille de Pharaon, dans la sourate 40, donc répète, c'est comme si, c'est qu'il répétait, et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé beaucoup de révélations, beaucoup de versets pour penser leurs plaies, pour les consoler, etc. Donc ils n'ont pas volé, ils n'ont pas triché, c'est plutôt l'inverse. C'est un comportement exemplaire, et malgré cela, l'homme n'accepte pas la divergence et la différence. Il faudrait que ce soit lui qui ait raison, se prenant pour Dieu, ou en tout cas se prenant pour ce qu'il n'est pas. Et c'est ça l'orgueil. C'est refuser la vérité, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'était pas obligé. C'est juste parce qu'on n'accepte pas que vous preniez une position qui soit différente de la nôtre, que vous croyez à des choses auxquelles nous, on ne croit pas. Ou pour vous obliger à croire à ce à quoi nous croyons. Qui tu es? Qui tu es pour m'imposer ce que tu crois ou ce que tu veux? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé la famille Yasser. Soumeya, qui était sa mère, était torturée. Et en fait, c'était donc entre autres par Abu Jahl. Sur lui, ce qu'il mérite, celui que Allah a voulu qu'on le surnomme Abu Jahl, c'est-à-dire le père de l'ignorance, alors qu'il s'appelait Amr et qu'on appelait donc Abu al-Hakam. C'est que ses sentences étaient censées être de bonnes justes. Abu al-Hakam, c'est le père de la sagesse même. Et les musulmans l'ont appelé Abu Jahl, c'est ce qui est resté sur lui, et il est en enfer, il a été tué également à Badr. Abu Jahl, et ce n'est pas faute d'avoir été appelé Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça, son orgueil a pris le dessus, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est le pharaon de cette communauté. C'est qu'il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Et effectivement, il se moquait de Soumeya. Et dans une des versions que j'ai lues, ce qui a provoqué sa colère, c'est qu'il a vu Soumeya et dit, non mais tu dis que tu crois en Mohammed, dans sa mission, en fait tu es amoureuse. Tu es amoureuse de Mohammed. Et donc celle-là l'a envoyé promener. Et ça, il ne l'a pas accepté. Qu'un faible se mette à tenir tête à celui qui se croit être fort. Il a été blessé dans son orgueil et il lui a balancé une lance dans son estomac.
et par laquelle elle est morte. Et on les persécutait. Et on dit que Yasser disait au prophète sallam, est-ce que ça va continuer? Quand est-ce que ça va finir? Yasser a fini par également céder. Quand j'ai dit céder, la mort a suivi. Donc sa persistance sur la vérité, parce qu'ils n'ont pas voulu changer de religion et ils n'ont été persécutés que pour leur religion. Et le prophète qui passait, qui les voyait torturés, disait Sabran ala Yasser, ma'udhikum al-Jannah. Comme ceci a été donc rapporté entre autres par l'imam al-Hakim. Patience, persévérance, endurance aux familles de Yasser, votre rencontre, votre rendez-vous, c'est le paradis. Et donc Yasser est mort, Soumeya également, son épouse, et Ammar, leur enfant, il était devenu musulman même avant eux. Ils ont continué à le torturer pour le faire renoncer donc à la foi en Allah sans rien lui associer et à la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On l'a torturé au point qu'il a perdu connaissance. Et on continuait de torturer tant qu'il ne renoncerait pas à la foi. Et c'est là que quand il a craint pour sa vie, il a obéi donc aux polythéistes en disant qu'il a flatté leurs idoles et il a été jusqu'à démentir la mission de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ensuite, il a regretté ce qu'il a dit. Il a regretté ce qu'il a dit, il a été trouvé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans une version, ce sont ceux qui ont entendu ça, des compagnons qui ont été dire que Ammar a renié la foi. Le prophète, il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Il n'a pas jugé de ce que les gens ont dit, il n'a pas jugé sur les apparences. C'est extrêmement une très belle leçon. C'est Allah qui juge. Pourquoi il a dit ça? Ça supposait qu'il l'a dit. Dans quel contexte? Et il a dit à Ammar, est-ce que tu l'as dit parce que tu ne crois plus ou est-ce que tu l'as dit parce que tu as été torturé? Il a dit, Wallahi, je vous jure par Allah, ma conviction n'a pas changé. J'ai vu mon père et ma mère assassinés, en tout cas mon père mort des conséquences de ces tortures, ma mère assassinée par Abu Jahl, et j'ai craint pour ma vie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous allez voir, c'est le verset 106 de la sourate 16, An-Nahl. Donc, celui qui renonce à la foi, Allah le menace, le renégat. Celui qui renonce à la foi, sauf celui qui a été contraint, et le cœur est resté intact. Et donc, il est permis, quand on craint pour sa vie, de dire le contraire de ce que l'on pense. Ce qu'on entend parfois par taqiyya. Ce n'est pas un jeu. Pour certaines sectes de l'islam, s'ils sont encore musulmans, ils en ont fait une méthode. Dans l'islam, le mensonge est interdit. Le prophète sallam a dit, il y a Asma, le petit mensonge est compté comme petit mensonge, et le grand mensonge est compté comme grand mensonge. Donc il ne s'agit pas parce que quand on ne craint pas, ou même, il faut assumer. Il faut assumer ses convictions. Il faut assumer ses actes. Et on n'a pas à mentir pour accuser un innocent ou pour ne pas être condamné. On assume les actes. Et donc là, quand on craint pour sa vie, il est permis effectivement de dire le contraire de ce qu'on pense. Et comme on le verra, Inch'Allah, les musulmans ont été des gens qui étaient droits, qui ne mentaient pas. Et là, Allah l'a dédouané donc, de ce mensonge-là, parce qu'il craignait pour sa vie. Et comme vous le savez, dans l'islam, il y a 6 choses qui sont pour lesquelles, ce qu'on appelle les maqasid de charia, ce sur quoi les fondements même de la charia, et la première des choses, la plus sacrée chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vie. Donc, pour sa vie, la vie passe avant toute chose, et c'est pour cela qu'il permet de faire certains interdits quand on craint pour sa vie, notamment de manger du porc pour un musulman, tout en sachant que du porc, parce qu'il ne trouve pas autre chose que du porc, auquel cas, il en mange la quantité nécessaire, minimale, pour ne pas mourir. Voilà. Une fois qu'il trouve autre chose, il doit arrêter, pas se gaver de l'interdit et d'en l'emporter encore moins. Voilà. Donc ça c'est permis parce que la vie l'emporte. Je dis bien la vie. Et certains savants pensent qu'on craint pour sa vie quand on n'a pas mangé pendant 3 jours et 3 nuits. Donc ce n'est pas j'ai faim.
j'ai faim, depuis ce matin, je n'ai pas mangé, donc je peux me permettre de manger ce que je trouve. Non. Quand nous jeûnons, alhamdoulilah, parfois en Europe en particulier, des jours de 16 heures, voire plus, et quand on prend quelques dates, on a oublié qu'on a eu faim. Donc, on se ment à soi-même. On peut pas mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce cas, la famille d'Ammar, le prophète leur a dit, votre rendez-vous, donc, c'est au paradis. Et quand il passait là, le plus compatissant des hommes, il disait, oh Allah, fais miséricorde, pardonne plutôt à la famille de Yasser, alors que tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait, puisque Allah lui a révélé qu'il a déjà pardonné à Ammar, à Yasser, à Soumeya, donc qu'Allah leur fasse miséricorde. C'est un hadith donc, qui a été rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la communauté. On peut parler d'Ahmad, juste en 2 mots, on en a déjà parlé, quand il s'est opposé au faux des califes qui ont imposé que le Coran était créé. Il a dit, Al-Qur'an ghayra makhlouq. Le Coran est la parole d'Allah, le Coran n'a pas été créé. Parce que quand il dit qu'il a été créé, ça veut dire que Allah ne savait pas parler un moment. Puisque là, c'est la parole d'Allah, si tu dis que le Coran est créé, ça veut dire qu'à un moment, Allah aurait été muet. Hashalillah. Et donc, pour cela, les califes de l'époque ont embrassé un dogme qui est égaré, un dogme faux, qui était celui des Mu'tazila, et donc ils voulaient l'imposer à la communauté. Ahmad, c'est pour ça qu'on l'appelle, Ibn Hanbal, c'est pour ça qu'on l'appelle l'imam de la Sunna, pas parce qu'il est le plus grand sunnite, c'est parce que c'est lui qui défendait corps et âme et au prix de sa vie, donc la vérité. Et on l'a persécuté au point qu'il perdait connaissance. Quand il revenait, de crainte qu'en perdant connaissance qu'il ait dit autre chose que la vérité, dès qu'il revenait à lui, grâce à Allah, il disait le Coran ghayra makhlouq. Al-Coran ghayra makhlouq. Le Coran n'a pas été créé. Et les gens disent, Ya Ahmad, la vie l'emporte sur le reste. Nous, on sait que si tu dis que le Coran est créé, c'est juste pour ne pas mourir. Il dit, oui, je sais. Je sais, vous êtes présents, vous savez comment on contraint, mais les autres qui vont venir derrière, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que Ahmad a dit que le Coran a été créé, donc c'est le bon dogme. Et ensuite, Allah a allégé sa peine, il a amené des gens donc, qui ont soutenu la cause de la Sunna, et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé, comme il a promis, donc sa religion et donc le dogme sur lequel est mort le prophète sallam ainsi que ses compagnons, qui est la seule partie parmi des parties de l'islam qui sera sauvée. Les 72 autres vont partir en enfer parce qu'ils ont dévié de ce qu'a apporté Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il n'a rien apporté de lui-même. Donc ça c'est le cas de la famille Yasser. Il y a un autre cas qui est beaucoup plus connu, c'est Bilal ibn Rabah. Bilal était on a fait de lui un esclave. Parce que Allah nous a tous créés, donc libres. Comme disait Omar ibn Khattab, comment est-ce que vous allez asservir? Je vois tous ces gens en Afrique et ailleurs qui pensent avoir des esclaves, comme si c'est eux qui les avaient créés. Et demain, ils auront à rendre compte. Il n'y a pas de différence d'un arabe sur un non-arabe, d'un non-arabe, d'un arabe, si ce n'est pas la piété. Et ceux qui ont connu Allah subhanahu wa ta'ala se sont évertués à libérer les esclaves. Je pense surtout notamment à Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu, qui a libéré notamment Bilal ibn Rabah. Bilal donc il avait été acheté par le même Umayya ibn Khalaf. Parce qu'il a cru assez tôt, il a affirmé son islam. Je dis, il fait partie des 7, disait Ibn Mas'ud, premiers qui ont affirmé l'islam en public. Bilal, à cause de cela, a été persécuté comme très peu de gens. Son histoire est connue. On le mettait une corde au cou et on le promenait dans les rues de la Mecque. On l'amenait dans les vallées et on attendait qu'il faille. Donc il faisait très très chaud, extrêmement chaud, et ceux qui ont vu la Mecque savent de quoi je parle. Malgré la clim, malgré je ne sais quoi d'autre, je me rappelle avoir vu à 5 h du matin qu'il faisait plus de 30 degrés.
Et donc, c'est que dire s'il était 9h du matin ou 10h du matin ou 11h du matin, quoi. C'est ce qu'on appelle la période où le petit du chameau n'arrive pas à rester sur place. Il est obligé de bouger pour pouvoir supporter la chaleur qui se dégage toujours d'ailleurs, des pierres de la Mecque. Donc on le mettait sur le dos, on lui mettait des pierres, je dirais presque enflammées, et on lui disait de renoncer à l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme pour les narguer, il disait Ahadun Ahad. Ahadun Ahadun, il le disait, bien sûr, ça leur faisait mal au cœur, et il a failli perdre la vie, mais lui, il a préféré, comme d'autres, ne pas renoncer à la foi. Donc on a ces deux cas, et donc Abu Bakr Siddiq est passé, alors qu'on le torturait, comme probablement très peu de gens, et il a donc libéré, dans une version, il a acheté cet esclave pour le libérer, comme l'a fait et comme l'ont fait d'autres avant lui, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il a libéré Zayd ibn Haritha, donc qui était esclave de Khadija, ou d'autres. Mais Abu Bakr s'est fait connaître en particulier pour cela, la libération des esclaves. Et on dit que la sourate 92 en particulier, et on dit que Bilal était le 7e qu'il avait libéré. Ces personnes faibles ou considérées comme esclaves, qui étaient musulmanes, en plus des autres nobles de la cité, chaque fois qu'il avait l'occasion, puisqu'on a dit que c'était un commerçant riche, pas extrême, pas richissime, mais riche, et qui dépensait donc de biens qu'Allah lui a confiés pour peu de temps, et donc il le libérait, c'est les esclaves qui étaient musulmans. Et donc il est passé, il a vu qu'on le torturait. Dans une version, on dit qu'il a dit « Est-ce que tu ne veux pas que je l'échange contre tel autre esclave ?» Et dans l'autre version, il a demandé le prix pour sa libération. On lui a donné le prix et il a donc payé ce prix-là. Et il a donc libéré Bilal, qui est devenu donc un homme libre et qui, comme vous le savez, il est au paradis également, puisque le prophète sallam a affirmé dans ce qui a été consigné dans les deux, Al-Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, Bilal, qu'est-ce que tu fais? Sur quoi tu comptes? Sur quoi tu comptes pour hier soir, c'est un songe, j'ai entendu tes pas devant moi au paradis. Il a dit, tout ce à quoi je pense, je dirais, pas parce que je le mérite, bien sûr, tout ce à quoi je pense, c'est sur quoi j'espère. La miséricorde d'Allah, c'est que je ne fais pas les ablutions sans faire 2 rak'ahs. C'est devenu une sunna. Le prophète ne l'a pas enseigné autrement qu'au travers de ce qu'Allah lui a fait voir en demandant à Bilal. C'est au travers de cet interrogatoire fraternel. Sur quoi tu comptes? Pour entrer au paradis, il dit, je ne fais pas des ablutions. Je ne refais pas les ablutions sans faire 2 rak'ahs. Donc c'est en dehors, et ça, pour l'avis le plus pertinent, on peut le faire même après l'Asr ou après le Fajr, pour celui qui s'est imposé de le faire. Mais quand on s'impose des choses, donc ils ne sont pas obligatoires, il faudrait les tenir, puisqu'on se les imposé. Si on espère être avec Bilal au paradis, si on espère sur la miséricorde d'Allah au travers de cette pratique. Ça paraît pas compliqué, mais je vous assure que ça l'est. Parce qu'il faut le faire tout le temps. Il ne faut pas le faire une fois comme ça quand on est content, mais il faut le faire tout le temps. C'est-à-dire, quand on perd ses ablutions, on refait les ablutions. Quand on les refait, on fait 2 rak'ahs. Donc c'est ce qui a amené Bilal là où Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Et donc Abu Bakr a libéré d'autres esclaves. Et Abu Bakr également, dans son histoire, après avoir été persécuté, donc quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les compagnons qui étaient cachés dans la maison d'Arqam, Ibn Abil Arqam, quand ils l'ont vu, qu'il l'a embrassé, sa mère était bien entendu soulagée finalement qu'il ait vu celui qu'il aime au-dessus de plus que tous les hommes, et il n'était pas musulman. Il a dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, prie pour qu'Allah guide ma mère. Et il a prié, et Allah a guidé, donc Al-Khair, qui est la mère d'Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhuma, et son père ensuite est devenu musulman, mais bien plus tard, bien après Asma, bien après les filles de Abu Bakr, quand il avait les cheveux complètement blancs, mais Allah l'a guidé quand même, donc il a embrassé l'islam.
C'est son père. Donc sa mère a embrassé l'islam au travers donc, de cette épreuve d'Abou Bakr. Et finalement, alhamdulillah, Allah l'a aimé et Allah l'a guidé. D'autres cas de personnes qui n'étaient pas des esclaves, enfin, il y a un autre homme qui était considéré comme un esclave, c'est Al-Khabbab ibn al-Arrat, dont on a parlé un peu hier, la semaine dernière, samedi, avec dans la question de Mohammed Adda qu'il a posée. C'était un forgeron. Il travaillait pour une femme, et les femmes n'étaient pas mieux que les hommes. Et donc, qu'il a torturé parce qu'il travaillait pour elle, et on l'a torturé avec ce qu'il fabriquait, on mettait du feu sur sa tête. Al-Khabbab était considéré comme un des faibles de la Mecque. Et alhamdulillah, le prophète sallallahu a prié Allah subhanahu wa ta'ala de secourir Al-Khabbab. De secourir, il ne pouvait pas faire autre chose. Et Allah a voulu que cette femme qui l'a torturé a eu un mal de tête que personne n'a pu soigner. Et le seul soin, la meilleure thérapie qu'on a trouvée, c'était de la cautériser. C'est-à-dire de la traiter à la tête avec du feu. Comme pour venger Khabbab. Ça, c'est Allah qui lui a envoyé ce châtiment-là avant l'au-delà. Et elle est morte, bien sûr. Alhamdulillah, Allah seul sait là où elle est. Je n'ai pas d'informations si elle est morte musulmane ou pas. À ma connaissance, en tout cas, je n'ai vu aucun livre où on a dit qu'elle était morte musulmane. Il y en a d'autres. Hein. Saad ibn Abi Waqqas, qui fait partie des 10 Mubashirin bil Jannah, dans le même hadith, Saad ibn Abi Waqqas était quelqu'un qui était connu pour son attachement à la piété familiale. Et je vous conseille, mes sœurs et mes frères, d'être bons avec père et mère. Allah dit dans la sourate 17, verset 23, وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah a lié son adoration à l'obéissance au père et mère. Même s'ils sont des polythéistes. Allah dit dans la sourate Luqman 31, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et si les deux te contraignent de m'associer ce dont tu n'as pas de science, ne leur obéis pas, mais simple, accompagne-leur de la meilleure façon dans cette vie. N'as-tu pas vu qu'Ibrahim alayhi salam disait à son père, Ya Abati, mon cher père, alors qu'il était fabricant d'idoles. Donc il faut être excellent avec père et mère. Papa, on a rejeté bien sûr ce à quoi il nous appelle comme adoration, qu'il se soit dans les sectes ou qu'ils ne soient pas guidés, ou qu'ils soient polythéistes ou quoi que ce soit, ou dans des déviations de l'islam, on ne doit pas bien sûr accepter de nous y plonger avec eux, parce qu'ils ne pourront rien pour nous demain. C'est pas parce que mon père fait partie de tel groupe ou de tel autre, de telle secte ou de tel autre, que je dois le suivre. Qui t'a dit mon père? Je reçois souvent, qu'Allah vous bénisse, mes frères et sœurs, qui essayent de comprendre et de connaître leur religion, qui se plaignent parce que leur père les oblige, notamment en Afrique noire, pour ne pas citer de pays, les oblige à rentrer dans les mêmes, à faire les mêmes pratiques qu'eux, ou à leur donner des choses à utiliser qui sont très proches, pour ne pas dire qui sont de l'association. On n'a pas le faire, bien sûr. On n'a pas le faire. Et donc, Saad ibn Abi Waqqas était connu pour être un très bon enfant, qui s'occupait de ses pères et mères, notamment sa mère. Quand sa mère a appris qu'il était devenu musulman, elle a dit, mon fils, tant que tu n'as pas renoncé à ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prétend être, très certainement, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Je vais me laisser mourir. Et les gens vont dire, voilà, c'est lui qui a tué sa mère. Donc, dans l'histoire, ton nom sera gravé comme un désobéissant à ses parents. Elle a dit, ma mère, ne le fais pas. Ne le fais pas. Elle a insisté. Un jour passé, 2 jours passés, 3 jours passés. Ça, c'est l'imam al-Tabarani, qu'Allah fasse miséricorde, qui rapporte ce dire de Saad ibn Abi Waqqas, qui lui dit finalement pendant 3 jours, sa mère n'a pas mangé, et il lui dit, oh, ma chère mère, si Allah te donnait 100 âmes, pas seulement 3, 100, et que chacune de tes âmes sortait l'une après l'autre parce que tu souhaites que je sorte de la religion, très certainement, je ne vais pas le faire. Et on dit que sa mère a fini par manger.
Ça, c'est la version de l'imam At-Tabarani. Dans la version de Muslim, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants, on dit qu'elle n'a pas mangé, finalement, elle perdait connaissance. Ce qui semble crédible. Elle perdait connaissance au point que, quand elle revenait à elle, elle refusait quand même de manger et qu'on mettait un bâton entre ses deux lèvres pour tenir, pour l'obliger, pour qu'elle ne meure pas, pour l'alimenter. Pour l'alimenter de façon obligatoire. Toujours est-il qu'elle a fini par manger parce que Saad ibn Abi Waqqas n'a pas régné et le prophète sallam a dit Saad, il est au paradis parmi donc les 10 qu'il a cités dans le même hadith. Un jeune homme qui s'appelait Mus'ab ibn Umayr, que vous connaissez probablement, c'était, le prophète sallam a dit, il n'y a pas, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Hakim, qu'Allah lui fasse miséricorde, il n'y avait pas de jeune qui était plus recherché et mieux habillé et mieux chaussé que Mus'ab. Mus'ab était d'une famille noble, très riche, et surtout était très aimé par sa mère. Et donc c'était, comme le diraient certains jeunes, c'était avant, les expressions ont dû changer, il était toujours le dernier cri. C'est-à-dire que ses vêtements étaient recherchés. Ses chaussures, c'était les chaussures yéménites à l'époque, ça veut dire, c'est les chaussures que l'on recherchait le plus. Je ne vais pas faire de la publicité pour une marque aujourd'hui, mais c'est les chaussures qu'on recherchait. Quand tu voyais ces chaussures, tu savais que c'était quelqu'un qui était aisé. Et donc, Allah lui a ouvert le cœur, il est devenu musulman. Mais il a caché son islam pour ne pas faire du mal à ses parents. Et beaucoup d'entre nous, dans la famille en particulier, je veux dire dans notre grande famille de la mosquée du Mirail, je reçois beaucoup de questions, beaucoup de demandes de conseils par rapport à quelqu'un qui cache les nouveaux convertis, que ce soit en Europe ou en Afrique, comment je vais faire avec mes parents. Donc il cachait ses parents. À ses parents, sa conversion, sans jamais y renoncer, jusqu'au jour où quelqu'un l'a surpris en train de prier, et bien sûr, s'est fait un malin plaisir d'aller le dénoncer à sa famille. Donc la mère l'a emprisonné, et on lui a tout retiré, et il a pu finalement s'échapper, et il a été, il faisait partie des gens qui ont été dans la première immigration d'Abyssinie, probablement dont on parlera, Inch'Allah, le temps nous manque, probablement la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, il a été, comme vous le savez, l'ambassadeur que le prophète sallam a envoyé à la fin, avant l'émigration, qu'il a envoyé à Yathrib, qui va devenir Madina, avec ce qu'il avait appris du Coran, pour pouvoir donc l'enseigner et pour enseigner aux gens qui étaient devenus nouvellement, se sont convertis à l'islam à Médine. Et un an après, il est revenu voir le prophète sallam en disant qu'après un an de da'wah, un an d'appel de prédication, il a dit au prophète sallam, il explique que 3 familles à Médine où il n'y a pas de musulmans. Tous, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, sont devenus musulmans. Tous. Et donc, c'est à partir de là que le prophète sallam, Allah lui a permis donc de fuir pour faire la hijra, donc la grande hijra, pour aller à Médine. Donc, il s'est échappé quand il a été emprisonné. Il s'est échappé pour aller donc en Abyssinie plus tard, donc où ils vont rester le temps que Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Ça, ce sont des cas, mais ce ne sont pas les seuls. Il y a des femmes également qui ont été, en plus de Soumeya, il y a des femmes, notamment les faibles, entre guillemets, ils sont forts avec Allah subhanahu wa ta'ala, les esclaves que les gens ont injustement mis donc en esclavage, et parmi lesquels donc il y avait ces femmes-là. En dehors de Soumeya, il y a un site notamment cette femme qu'on appelle Zinira, qui a été également très persécutée, qu'Abou Bakr, qu'Al-Alagré a également racheté et rendu la liberté. Il y en a d'autres également parmi les femmes qui ont été persécutées et que Allah subhanahu wa ta'ala a raffermi. Donc, parmi les compagnons, bien sûr, il y a eu, je n'en connais pas, je vous dis, parmi les nobles, parmi les Quraysh, parmi les esclaves, parmi les étrangers, parmi les sans soutien, protection, sauf celle d'Allah, il y en a eu beaucoup. Juste, puisque le temps passe, il reste juste 5 minutes pour essayer d'en tirer un peu quelques leçons.
C'est au cours de ces persécutions que la plupart des sourates mécoises ont été révélées, en tout cas les versets, pour essayer de conforter, pour essayer de rassurer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur nourriture était le Coran. Malgré tout ce qu'ils avaient, malgré toutes les persécutions, ils se nourrissaient du Coran, où Allah leur rappelait ce qui était arrivé aux gens qui les ont précédés. Alam ya'atikum naba'ul ladhina, le récit des gens, min qablikum, ne vous est-elle pas parvenu? Qawm Nuh, wa Adin, wa Thamoud, le premier messager, Noé, et les Ad, et les Thamoud, et Moussa. Souvent, Allah parle de Moussa. Il n'y a pas eu peut-être plus despote, plus tyran que Pharaon, qui sacrifiait, qui tuait tous les fils d'Israël et laissait vivre et les mettait en servage, les fils d'Israël. Et parmi les gens qui, malgré les agissements de ces injustes, qu'Allah a gardé, qu'Allah a guidé au travers de la vérité qu'ils ont vue quand Moussa a été honoré par la prophétie, alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé, vous savez, et que malgré sa mauvaise locution, entre guillemets, il n'était pas éloquent puisqu'il avait un petit problème d'élocution et qu'il a essayé de convaincre Pharaon qui a refusé par orgueil et que Pharaon pensait que c'était un sorcier et son frère Haroun, quand ils ont appelé les sorciers et que les sorciers ont fait de la magie et que Allah a rassuré Moussa, il lui a dit de jeter donc son bâton qui a avalé les faux serpents qui traînaient, qui sont des artifices. Quand les sorciers ont vu ça, ils ont vu la vérité, ils se sont soumis, ils se sont prosternés. Ils sont prosternés à Allah subhanahu wa ta'ala et déçus et étonnés. Pharaon dit, mais vous avez un autre Dieu que moi? Ils ont dit, Allah nous a montré la vérité et on continue. Et donc il les a fait crucifier. Il les a menacés de crucifixion et on imagine qu'il les a crucifiés. Il dit, je vais vous attacher à des troncs de palmiers et je vais vous couper le bras et le pied inverse. Et ils ont dit, ce n'est pas ça qui va nous faire changer. Tous ces récits ont été révélés. Entre autres, on sait que quand Allah parle des prophètes, dans beaucoup de sourates, ces versets-là souvent ont été révélés à la Mecque pour dire aux gens, voilà ce qui a été venu avant vous. D'ailleurs, Al-Khabbab, comme vous le connaissez, le hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari, Al-Nasa'i, qui rapporte ce hadith, Ahmad aussi, qui rapporte ce hadith où le prophète sallam, quand Al-Khabbab Ibn Arrat est venu trouver le prophète sallam accoudé à la Kaaba, et il dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu ne vas pas invoquer Allah? Est-ce que tu ne vas pas invoquer pour qu'Allah diminue nos souffrances? Ce n'est pas parce qu'il savait. Mais la souffrance était telle. Elle était énorme. On a dit le Khabab, on le brûlait. On le mettait sur des pierres brûlantes, au point que c'est sa chair qui était collée et qui rôtissait. Il disait au prophète sallam, tu ne vas pas invoquer Allah pour nous? Et lui qui était accoudé, le plus compatissant des hommes, il s'est redressé. Il a dit, avant vous, il y avait des gens dont on creusait presque la tombe. On les creusait, on les mettait dans un trou. Et ensuite, on les déchirait en deux pour qu'ils finissent dans ce trou-là. D'autres qu'on déchirait en deux au travers de deux animaux qu'on chassait de part et d'autre. Mais tout ceci ne les a pas fait renoncer à la foi. Quel était leur crime? De dire je crois en Allah. Et ceci ne les a pas fait renoncer à la foi. Il a dit, Wallahi, le jour viendra où un cavalier ou un berger plutôt va quitter Sanaa au Yémen, à Hadr al-Maut, un désert arabique, ne craignant que Allah ait le loup pour son troupeau. Mais vous êtes un peuple impatient. Et donc, on imagine que tout ceci donnait du baume au cœur à des gens qui étaient persécutés. Le prophète sallam a dit, vous êtes impatients. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont dit, notre Seigneur est Allah, seulement, ils ont subi ce qu'ils ont subi.
Donc ce sont des gens qui ont été fermes. Allah nous a narré, leur a narré surtout, comme une histoire, dont au moins deux qui nous rappellent deux enfants qui ont parlé au berceau, en plus de Jésus. Il y en a plus deux, il y en a plus deux, il y en a au moins quatre. Et ces deux autres enfants, dans l'histoire rapportée par l'imam Muslim, qu'Allah fasse miséricorde, l'histoire du Ghulam. Je vous renvoie à l'explication de la sourate 85, à l'Ukhdud, les constellations. Quand on a tué des gens, un roi qui se prenait pour ce qu'il n'est pas, ils sont nombreux, et donc il voulait qu'on l'adore. Et les croyants ont été mis à demeure de dire qu'il était Dieu et de renoncer à leur foi. Ils ont refusé, donc ils ont creusé un fossé, ce qu'on appelle les gens du fossé. Côté Ashab al-Ukhdud, on en a dit deux mots en début d'émission, en début de live, ils ont été tués. L'histoire, donc le récit, c'était des gens qui ont refusé d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et pour cela, donc on les a mis au bord du feu. Toute personne qui ne reconnaissait pas la divinité de ce shaitan, qui était un roi, on allait le jeter dans le feu. Voilà une femme qui avait un enfant, un bébé, dans les bras, et qui dit: oh mon Dieu, n'eût été à cause de ce bébé-là, que je ne veux pas, dont je ne veux pas la mort, qu'Allah bénisse nos mères, n'eût été à cause de cet enfant, je me serais jeté, j'aurais jamais régné la foi. Et le bébé a dit: maman, reste ferme. Et les deux sont partis. C'est un bébé qui a parlé. Pas pour innocenter sa mère comme Jésus, mais c'est un bébé qui a parlé pour renforcer. Allah envoie des signes à qui il veut. Ça étonne les gens qui ne croient pas, mais pour nous, il a créé Adam sans père ni mère. Il a créé Jésus sans père. Il a créé Ève sans mère. Ça est facile. Donc ce bébé a parlé pour mettre le baume au cœur de sa mère. Tous les deux ont été brûlés à cause de cela. Vous connaissez également l'histoire de la coiffeuse de Pharaon. Pharaon, sa fille, avait la coiffeuse de la fille de Pharaon. Sa fille avait une coiffeuse, comme on peut le trouver dans les cours des rois et je ne sais quoi d'autre. Ils ne doivent rien faire, eux. Tout le monde est à leur service. Ils peuvent tout payer, pense-t-il. Peut-être même le paradis auquel ils ne croyaient pas. Et le peigne de la coiffeuse de Pharaon, la fille de Pharaon est tombée. Elle a dit: oh mon Dieu. La fille, tel père, telle fille. La fille qui dit: tu veux dire mon père? Elle dit: non, pas du tout, pas ton père. J'ai dit: mon Dieu. Aurais-tu un autre Dieu que mon père? Je dis: mais bien sûr, celui qui a créé les cieux et la terre, c'est pas ton père. Alors, soit tu renonces à ça, soit alors, tu verras ce qui va t'arriver. Elle a dit: non, je crois en Allah. Et donc, on va la persécuter, on va la menacer de mort si elle ne reconnaît pas que Pharaon est Dieu. Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala, dans la sourate donc 79, dans la sourate Nazi'at, oui, la sourate 79, faqala ana rabbukumul a'la, et il a dit: je suis votre Seigneur le très élevé. Donc elle a refusé d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala une autre divinité, et là elle avait trois enfants. Dit: si tu ne renonces pas à ta foi, on va les brûler, on va les mettre dans l'eau chaude, dans la marmite chaude, dans la marmite bouillante, l'une après l'autre. Toi et tes trois filles et toi-même. On a mis la première dans le feu, dans la marmite bouillante. On imagine les cris et la mort lente de cet enfant, de cette fille, qu'Allah lui accorde le paradis. La deuxième. Et la troisième était bien sûr la dernière, qui était encore au sein. Elle dit: oh mon Dieu, n'eût été cet enfant, je n'aurais jamais renoncé à la foi. Et l'enfant qui était au sein a dit: maman, c'est la bonne voie, allons-y. Et donc Allah l'a recruté comme martyr et elle est certainement au paradis. C'est deux des enfants, et c'est pas parce que, comme le dit le sage d'Extrême-Orient, quand on montre du doigt la lune, le sot, la personne saute, voit le doigt et ne voit pas la lune.
Et donc, c'est tout ceci pour dire que Allah seul mérite l'adoration. Allah les a renforcés. Et quand on voit pourquoi, on pose la question, et pourquoi Allah permet ça, et pourquoi, il y a bien sûr plusieurs sagesses qu'Allah seul sait. Allah ne fait que le meilleur. Allah les a choisis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a réservé à certaines personnes des places au paradis que les personnes ne peuvent pas atteindre par leurs actes. Il les éprouve. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour vous éprouver, pour que voir que les gens voient c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé son adoration. Est-ce que vous êtes sincère ou est-ce que vous ne l'êtes pas? Et donc ça, c'est une des sagesses. Également, l'autre sagesse, disent les savants, c'est pour purifier l'âme. Allah sait par où il faut sortir pour que son âme soit pure. C'est pour cela, ce qui semble être une humiliation ne l'est pas. Allah recrute les témoins, celui qui se prend pour ce qui n'est pas, et qui il dit innal ladhina fatanu al-mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq. Ceux qui éprouvent, persécutent les croyants et les croyantes alors qu'ils n'ont rien fait et qui ne reviennent pas de leur tyrannie, Allah leur réserve le châtiment de l'enfer. Et un châtiment douloureux. Et donc, Allah renforce, raffermit les croyants. Dans la sourate Ibrahim, Allah dit, Allah raffermit les croyants dans la vie par la parole ferme, dans ce bas monde, dans l'au-delà. On dit c'est la ilaha illallah. Aucun être n'est digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, que l'âme soit éprouvée au point de choisir entre la vie et la mort, et qu'il choisit quand même la mort pour vivre, pour l'éternité, voilà la preuve de l'élection d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne demande pas, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne demandez pas la rencontre de l'ennemi. Donc on n'a pas à demander au Allah, comme certains le disent, même samedi d'ailleurs, avec Karim, barakallahu fi, qui demande, je ne suis pas... On dit qu'Allah éprouve les gens qu'il aime. Je ne me sens pas éprouvé. J'ai dit, mais c'est justement une épreuve. C'est une épreuve. Est-ce que tu vas remercier Allah, comme l'a dit Suleiman, alayhi salam? Voilà un bienfait d'Allah pour qu'il sache, bien pour que les gens sachent plutôt, si je remercie Allah ou si je fais partie des ingrats. Donc, on est éprouvé. Il ne faut pas chercher des épreuves. Par contre, Allah a choisi les gens, il les a purifiés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah... Certains de ses serviteurs d'Allah, ils les éprouvent au point que, quand ils quittent ce bas monde, ils n'ont aucun péché. On ne cherche pas l'épreuve. Mais quand on rencontre des épreuves, il faut être ferme. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré les percussions, je dirais même des assassinats, les gens ils n'ont pas changé de religion. Parce qu'Allah les a aimés, Allah les a renforcés. Allah a prouvé aux uns, aux autres, à les ennemis en particulier, qu'ils peuvent disposer de leur corps, jamais de leur cœur. L'islam est basé sur 3 choses. Et c'est ce qui n'a pas plu aux polythéistes. C'est la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, c'est la croyance à un jour dernier qui est éternel. Où chacun devra rendre compte de ce qu'il aura fait dans ce bas monde. Et la troisième chose, c'est le bon comportement. Malgré les persécutions, malgré l'adversité, malgré tout ce que le croyant subit, il ne justifie pas ses actes en fonction de ce que les autres font. On peut choisir. Si on a choisi Allah, alors on accepte, tout en, bien sûr, en résistant. La résistance ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala comme tout bien, mais on n'a pas justifié un mauvais comportement parce qu'ils m'ont fait ceci, parce qu'ils m'ont fait cela. Et c'est ce qui va expliquer, Inch'Allah, leur passe vite, c'est ce qui va expliquer, Inch'Allah, pourquoi ou comment Allah a libéré certains de ses serviteurs qui ont fait la première hijra en Abyssinie, mais ça c'est une autre histoire, Inch'Allah, qu'on abordera, si Allah le veut, la semaine prochaine. Barakallahu fikoum pour votre patience. On va laisser la parole, Inch'Allah, à Mohamed Adda pour relayer vos questions. Oui, cher salam alaikum. Alaykum salam. Barakallahu fik, alhamdulillah, épisode très, très intéressant et très prenant, en tout cas dans la narration. Barakallahu fikoum à tous et à toutes. Salam alaikum à toutes et à tous d'abord. Barakallahu fikoum pour votre fidélité. Vous êtes encore nombreux ce soir, plus de 2000 personnes, Allah barak. Alhamdulillah, il y a
quelques questions. Juste avant les questions, pour rappeler que, parce que la question a été, je l'ai vu passer plusieurs fois, les lives de la mosquée, c'est le samedi, 21h, le lundi et le mercredi. Donc ça, ce sont les jours de live et vous pouvez retrouver toutes ces émissions-là qui sont enregistrées et repostées le lendemain en replay sur la chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à consulter, à vous abonner à la chaîne YouTube de la mosquée, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Cher, la première question que j'avais notée à la dernière minute, la semaine dernière, je l'ai laissée de côté. Ça concernait surtout l'épisode de la semaine dernière où c'était le poids de la révélation. La personne, elle posait la question, est-ce que la révélation a changé la personnalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens où après la révélation, il lui arrivait de s'isoler souvent, donc il a pris une certaine forme de solitude en fait. Est-ce que avant la révélation, il était moins dans cette démarche-là de solitude en fait? Disons que la révélation est venue, comme on l'a dit, alhamdoulilah, la révélation est venue pour l'éduquer, pour parfaire son éducation. On a vu que Allah a voulu qu'il ne connaisse pas son père, qu'il ait perdu sa mère à 6 ans, qu'il ait perdu son grand-père à 8 ans, qu'il ait vu qu'il a été berger. Allah a voulu il l'a aimé, donc il l'a éduqué lui-même, bien qu'il éduque tout un chacun au travers des différents événements, mais Allah s'est occupé particulièrement de son éducation. Donc Allah l'a fait aimer, on a vu quand juste avant la quarantaine, Allah l'a fait aimer la solitude. Mais il est évident que quand on vit et que nos joies et nos peines ne sont liées qu'à ce bas monde, on n'a pas tendance à revenir à soi-même. Allah l'a fait aimer justement, relativiser ce bas monde et l'a fait aimer la solitude. Et c'est ce qu'il continue à faire, bien qu'il était extrêmement responsable, c'était le meilleur, et donc il s'occupait de tout. Surtout, il était très touché par tout ce qui arrivait à ses compagnons pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais néanmoins, et on a dit peut-être la semaine dernière ou la semaine d'avant, qu'il tenait absolument la solitude avec Allah. Et il disait, de votre bas monde, on m'a fait aimer 3 choses. Et celle à laquelle je tiens le plus, c'est la prière. Là, c'était la prunelle de ses yeux. Et donc Allah l'a dit dans la sourate 73 en particulier. Et les savants disent que le qiyamul layl ou le tahajjud était une obligation pour lui. C'est-à-dire le fait de prier, Allah dit Inna sanulqi alayka qawlan ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila. Malgré ces persécutions-là, Allah lui dit, c'est une sourate, on dit la 2e ou la 3e sourate qui a été révélée, après la sourate Al-Alaq, au temps qui est recouvert, lève-toi et prie la moitié de la nuit. Allah dit la moitié, ou alors un peu moins, ou un peu plus. À cause donc de ce qu'il recevait comme révélation, et on a vu, il ne dormait pas beaucoup. Non seulement il ne dormait pas beaucoup, mais en plus le jour, il était persécuté. Son honneur était bafoué. Physiquement, il était attaqué. On l'a divorcé d'avec ses 2 filles. On l'a traité de tous les noms. Et n'empêche que la nuit et le jour, il vaquait à ses occupations, mais il se retirait la nuit justement, et ses compagnons avec, puisque Allah dit dans le dernier verset de cette sourate 73, je crois que c'est le verset 29, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Ton Seigneur sait que tu priais les 2 tiers de la nuit, la moitié ou le tiers de la nuit, toi et tes compagnons. Donc c'était vraiment pour justement face à la bêtise, face à l'injustice, le meilleur, il est toujours été le meilleur compagnon, mais la meilleure chose à faire, c'est s'adonner à la prière. C'est s'adonner à la prière. Parce que tu sais que celui qui voit tout, qui entend tout, qui est tout puissant, qui t'a choisi pour la vérité, pas bien entendu justifier entre guillemets nos bêtises et nos tendances et nos passions au nom de la religion ou de quoi que ce soit, mais si parce que tu as été droit, parce que tu n'as dit que la vérité, parce que tu as résisté au faux, si c'est pour cela, tu sais que la victoire est proche. Par ta mort peut-être, ou avant, ou après. Parce qu'on n'a pas le temps ce n'est qu'une question, on n'a pas le temps de rentrer dans... La victoire c'est quoi? C'est de mourir en tant que musulman. Personne n'est assuré de mourir musulman. Donc la pression peut être telle que on renonce à la foi. Mais quand je dis on renonce, je ne parle pas d'Ammar.
On renonce vraiment à la foi. Allah sait qu'on a perdu la foi, c'est-à-dire qu'on a renoncé, on a vraiment accepté de lâcher donc l'islam. Bon, ça, c'est vraiment la pire des choses. Donc la solitude avec Allah, la solitude, c'était, ce fut, et jusqu'à la fin de sa vie, comme tu le sais, Aïcha disait au Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi tu donnes autant de mal alors qu'Allah t'a pardonné toutes tes erreurs à venir à passer. Il a dit, Ya Aïcha, est-ce que tu ne veux pas que je sois un serviteur très reconnaissant? Quand on sent le besoin d'Allah, on doit l'invoquer. Quand on sent qu'on est comblé d'Allah, on doit le remercier. Donc, en toutes circonstances, la solitude avec Allah, quelqu'un disait, je trouve ça très beau, être parmi les gens et avec Allah. C'est que même quand on est avec les gens, il faut se rappeler Allah. On peut être des millions. Là, on est plus de 2000, comme tu dis, mais les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui sont avec Allah en même temps. C'est pas parce qu'on est noyé, entre guillemets, dans une masse, qu'on oublie Allah. Au contraire. Même si on est parmi les gens, même si tout le monde a oublié Allah, nous, on sera responsable d'avoir pensé à Allah, de l'avoir invoqué, de l'avoir évoqué, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous vienne en secours. Barakallahu fik, Cheikh, pour la réponse. Je voudrais revenir sur le passage, puisqu'il y a des questions qui ont été posées dessus, forcément, sur le passage où tu disais que quand on est contraint, qu'on craint pour sa vie, il est permis de faire des interdits, comme le mensonge par exemple, ou si on a plus de 3 jours sans avoir mangé, et la seule nourriture qu'on trouve, c'est du porc, c'est d'en manger juste pour continuer en fait à vivre. Donc, peut-être revenir un petit peu sur cette partie-là, parce que les gens se posent la question, du coup il y en a qui disent est-ce que le fait de résister, de continuer à croire et d'attendre le secours divin en quelque sorte, attendre qu'Allah nous sorte de là, est-ce qu'il ne faudrait pas continuer quand même à résister malgré tout? Peut-être juste repréciser en fait dans quelles circonstances vraiment on est obligé de... Disons que c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il avait voulu, on serait comme des anges, on n'aurait pas besoin de manger et de boire. Et le prophète alayhi salatu salam jeûnait des jours entiers sans arrêter. Et donc, on lui dit, et les compagnons voulaient l'imiter, puisqu'il était le modèle. Il leur a dit, mais moi, mon Seigneur, me donne à manger et à boire. Et il y a un livre que je ne citerai pas, où quelqu'un qui avait été injustement dans les prisons, dans un pays d'Afrique, qui était dans les prisons, elle dit qu'elle est une femme, on dit on l'a privée du manger et du boire. Elle dit qu'on lui mettait de l'eau jusqu'au cou, mais elle n'avait pas faim. Elle sentait, alors que c'était une période qui n'était même pas une période de cueillette de raisin, elle sentait le goût du raisin dans sa bouche. Donc Allah peut nourrir et abreuver qui il veut par les moyens qu'il veut. Donc ce n'est pas ce qu'on voit directement. Mais si Allah nous éprouve, est-ce que ce sont ses commandements? On peut se prétendre courageux et donc ne pas manger, ne pas boire. Mais écoute, moi j'ai faim, mais c'est pour Allah. Celui qui est éprouvé et qui n'a pas de quoi manger et boire et qui a de quoi, Allah l'éprouve par ce qu'il avait interdit en temps normal, celui-là, s'il ne mange pas, il n'a pas obéi à Allah, il s'est suicidé. Mais ça ne veut pas, bien sûr, dire qu'on va prendre des côtelettes de porc et avec soi, on va les griller et finalement, on va dire, mais c'est pas mal. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on remercie Allah de nous avoir permis ce qu'il a interdit en temps normal. Donc Allah n'a besoin il n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne. S'il t'interdit une chose, c'est qu'il t'a tout permis. Et si tu ne trouves pas ce tout-là et que tu ne trouves que l'interdit, à ce moment, il te le permet. On verra, Inch'Allah, quand ils sont arrivés en Abyssinie, c'est pas parce qu'ils craignaient d'être extradés qu'ils ont menti. C'est pour cela que, parce que certaines personnes accusent les musulmans de taqiyya. C'est pour ça que j'ai insisté dessus. Taqiyya, c'est que non, il dit ça, mais il ne le pense pas, quoi. Karim a dit ça, mais c'est pour sauver sa vie et sa tête. Non, c'est pour plaire aux gens. Non, c'est pas ça. L'islam, c'est pas ça. C'est Allah te permet de faire des choses qui sont interdites parce que la vie l'emporte sur autre chose. Un musulman n'est pas un menteur. Un musulman ne doit pas, comme je dis souvent, les Arabes, même non-musulmans, ne mentaient pas. Le mensonge, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Mentir sur Allah, c'est encore pire. Donc, il faut vraiment, Allah nous permet, parce qu'il a voulu nous éprouver, il nous permet donc de dire le contraire de la vérité dans des cas exceptionnels. Et ceux qui ne croient pas, c'est quand tu dis quelque chose qui correspond à ce qu'ils aiment, ils te diront non, ils ne le pensent pas. Tu n'es pas dans mon cœur. Je le dis parce que c'est Allah, je sais qu'Allah sait ce que je dis, Allah sait ce qui est dans mon cœur.
Je ne le dis pas pour te faire plaisir. Et un musulman qui s'amuse à mentir pour plaire aux gens, Allah va le dévoiler. Non seulement c'est un péché, mais en plus, il va être dévoilé parce que personne ne mourra, alors que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dévoilé le fond de son cœur. Donc il va l'éprouver au point que les gens sauront que c'est un menteur, ou les gens sauront que c'est un véridique. Donc on ne peut pas mentir à Allah. Je me répète, et je me répète surtout pour moi-même, il faut qu'Allah nous donne la sincérité. Il faut lui demander, parce qu'on peut mentir à tout le monde sauf à Allah. Donc ce n'est pas parce que j'ai eu l'occasion d'avoir de l'interdit que je vais l'apprécier. Les savants disent, on en mange, on n'en prend même pas avec soi. On n'en prend même pas avec soi. Il faut faire une réserve au cas où. Non. Parce que tu comptes sur Allah, si Allah t'a permis de faire ça, c'est lui qui va te donner ta provision ailleurs, qui peut être une provision qui sera certainement meilleure que celle que tu veux emporter. C'est un manque de confiance à Allah que d'emporter, donc ce qui est interdit. Et alhamdulillah, si tu n'as pas, au moment où tu crains pour ta vie, Allah te permet donc de manger ce qui est interdit, mais pas à satiété, comme l'a dit le prophète sallam, le fils d'Adam n'a rien rempli de pire que son estomac. S'il a vraiment quelques lokmas suffisent, c'est-à-dire quelques bouchées suffisent, et c'est bien vrai, surtout quand on a fini de jeûner, on s'en rend compte, quelques bouchées suffisent. Il dit si vraiment il fallait insister, il fallait manger, il faut remplir l'estomac d'un tiers, donc de nourriture, un tiers d'eau, et laisser au moins le dernier tiers pour l'air, pour pouvoir respirer. Et nous, parfois, surtout après le jeûne, on mange tellement qu'on n'arrive même plus, bon, on en parlera peut-être si à la levée pendant le ramadan, on n'arrive même plus à prier. Voilà. On n'a qu'une envie, l'estomac plein, on n'a qu'une envie, c'est de dormir. Voilà. Et en tout cas, quand on écoute le Coran ou autre chose, on ne profite pas de ces nuits. Et encore, comme on dit, ventre plein n'a point d'oreille, ou ventre vide n'a point d'oreille, peu importe. C'est que quand on vraiment, on pense à autre chose et on a tendance plutôt à dormir et ne pas profiter comme il faut. Alhamdulillah, ce que je retiens, c'est surtout ce passage où tu dis Allah nous a permis de manger quelque chose d'illicite pour notre survie, en fait. Je trouve ça très, 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 très bien. Ça résume, je pense, tout. Et concernant le mensonge, il me semble qu'il y a aussi un hadith qui dit il y a un homme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit quand une personne elle vole, est-ce qu'elle reste toujours musulmane? Et il lui dit au moment où elle vole, elle n'est pas musulmane. Non, elle n'est pas croyante. Pas croyante. Elle est musulmane, mais elle n'est pas croyante. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith est discuté, je pense que c'est notre mère Aïcha qui l'a agréé. Le hadith, l'authenticité du hadith est discutée, mais l'esprit en tout cas reste celui-là. Il n'est pas croyant. Celui qui vole, au moment où il vole, il n'est pas croyant. Et celui qui fornique, au moment où il fornique, il n'est pas croyant. Et on a demandé, celui qui vole, il dit le croyant ne vole pas. Ne ment plutôt. Ouais, le croyant ne ment pas. Et Aïcha disait qu'il n'y a pas un sale caractère, un défaut pire aux yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam que quand on dit que quelqu'un ment. Donc le mensonge n'est pas, il est, comme on le sait, n'est autorisé qu'exceptionnellement. On ne va pas rentrer dans les détails. Ouais. Mais puis surtout, il ne faut pas se mentir, quoi. Je veux dire, ce n'est pas... quand j'entends des gens, oui, je suis quelque part, il n'y a pas de halal. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de halal. Tu as des œufs, tu as des fruits de mer, tu as du fromage, tu as tout ce que tu veux. Mais parce que si tu as envie de manger du porc, tu n'as pas besoin, ou de manger du haram, tu n'as pas besoin de chercher des excuses. Mange-le. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, au moins en Europe, est-ce que quelque part tu peux dire je n'ai pas de quoi manger du halal? Même s'il n'y a pas de boucherie dite halal, et dont Allah seul sait si c'est halal ou pas. Mais peu importe. Mais au moins tu fais la démarche de chercher. Allah te permet de manger du kasher, par exemple. Il te permet de manger du kasher, verset 5 de la sourate 5. Voilà. Donc, quand tu ne connais pas, demande. Mais quand tu ne connais pas, demande s'il y a ceci et cela. Tu vas quelque part, comme tu vas pour des études ou pour autre chose, tu te renseignes, surtout aujourd'hui, alhamdulillah, Internet n'a pas que du mauvais, donc il y a beaucoup d'adresses, il y a beaucoup de possibilités, et surtout Allah a tout permis, sauf ce qu'il a interdit. Donc il ne faut pas chercher à justifier notre suivi de passion. Pour rester dans la continuité un peu de cet échange-là, quand tu as parlé, la question a été posée justement, quand tu as parlé de Saad ibn Waqis, c'est ça? Quand sa maman, elle dit, quand elle a appris qu'il était musulman,
elle fait un chantage en quelque sorte en disant si tu continues dans cette voie, j'arrête de manger, je me laisse mourir en quelque sorte. Ouais. Donc là, si j'ai bien compris, lui, il a quand même résisté, il a tenu. Et la question impose, est-ce que sa maman, par la suite, elle est devenue musulmane ou pas? Il y a la maman de Saad, je n'ai pas vu dans les différents livres qu'on a recommandés, là, que Karim avait mis, et c'est pas le seul, on a mis plus d'une dizaine de livres. Je n'ai vu dans aucun qu'elle est devenue musulmane. En tout cas, elle a mangé, ça c'est sûr. Elle a mangé avant de mourir. Donc, c'est juste pour dire que, comme le disait le professeur sallam, la ta'atun li makhluqin fi ma'asi al-khaliq. C'est un hadith qui est connu, qui est réputé. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Donc, si la maman, il faut être excellent avec la maman, 3 fois, et avec le papa ensuite, et avec les autorités, avec tout ce qu'on veut. Mais le problème, c'est que si on t'amène, comme Allah le dit, ton père, ta mère te demande de faire des choses qui sont interdites, on n'a pas à le faire, quoi. Comme on entend aujourd'hui beaucoup notamment pour le mariage, pour la célébration, pour je ne sais quoi d'autre. Mon père me dit s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de mariage. Ma mère me dit s'il n'y a pas ça, je ne viens pas. Prie pour elle, prie pour lui. C'est pas ça qui va te sauver au jour du dernier. Non, j'ai obéi, Allah dit, attention, da'wat shar, comme elles aiment bien le dire. Da'wat shar. C'est-à-dire, c'est la malédiction, attention, la malédiction d'un parent. Et si Allah te maudit, toi, la mère ou le père? Non. Tu as ton droit à condition que tu sois dans le droit chemin. Et je mets en garde mes frères et sœurs, la malédiction, a dit le prophète sallam, si elle est produite, si elle est proférée, elle court, elle monte au ciel et parcourt l'est comme l'ouest. Si elle trouve la personne, si elle le mérite, elle tombe sur elle. Si elle ne trouve pas la personne, ou si la personne ne mérite pas, elle revient sur la personne qui l'a proférée. Donc il ne faut pas que les parents continuent à penser que... moi, je te maudis, je suis ta mère, donc ça va être accepté. Non, c'est peut-être la mère même qui va être maudite elle-même. Et j'en profite, puisqu'on parle de fête et tout ça, cette histoire de Choua Rabbi, Choua Kalbi. On m'a déjà demandé ça, la personne se reconnaîtra. Choua Rabbi, Choua Kalbi. C'est-à-dire, bon, ben, tu exagères, quoi. Un peu pour Dieu et puis un peu pour ton cœur, quoi. Comme si Allah n'a pas tout permis sauf ce qu'il a interdit. C'est-à-dire, on peut quand même, bon, c'est pas grave de faire un peu d'interdit, quoi. C'est ce qu'ils veulent dire. Complètement fou. C'est comme Allah n'a pas interdit une chose qui n'est pas mauvaise. Et s'il a interdit une chose, il en a laissé, il en a ouvert sur 100. S'il interdit une chose, il y a 99 qui sont permises. Voilà. Donc, se justifier en disant, non, mais bon, il y a des moments où il faut être sérieux, il y a des moments où il faut adorer Allah, il y a des moments où il faut se laisser aller. Non. Effectivement, c'est le prophète sallam, il mangeait, il buvait, il s'amusait, entre guillemets. Mais bon, c'est quand il s'amusait, il occupait son temps à autre chose que la prière, puisque nous, on voit malheureusement l'islam qu'au travers de la prière, le jeûne, etc., alors que tout est adoration, mais il restait toujours dans l'adoration. Donc, c'est désobéir à Allah, ce n'est pas permis, sauf les cas que tu as cités tout à l'heure, dont on a discuté, où Allah t'éprouve. Allah t'éprouve et tu n'as pas de choses à ta portée qui puissent te nourrir. Auquel cas, Allah te permet ou comme Ammar ibn Yasser, il craignait pour sa vie, Allah le confirme dans le Coran, verset 106, de la sourate 16. Sauf si le cœur est restant, parce qu'il craignait pour sa vie. Mais même encore, Allah éprouve des gens qui ont préféré mourir plutôt que de renoncer à la foi, alors qu'ils ont le droit de le faire. Voilà. Mais Allah dit, c'est celui qui est contraint, il peut. Il n'a pas dit qu'il faut, mais il peut. Donc il y a ces deux positions-là. Celui à qui Allah a donné, alhamdoulilah, une foi à ce moment de l'épreuve, parce il ne faut pas jeter la pierre à qui que ce soit, comme l'aurait dit Jésus. Je suis derrière. Toi, tu dis, non, mais il a renoncé à la foi. Toi, si tu y étais, qu'est-ce que tu aurais fait? Est-ce que tu aurais même une foi? Plutôt que de juger les gens et surtout de les envoyer là où tu n'aimerais pas aller. On juge nos frères et nos sœurs, on juge tout un chacun et rarement on se met en cause. On a dit, dans l'islam, il faut douter de sa sincérité, douter de soi-même, de sa sincérité, de sa croyance presque, mais jamais douter d'Allah. Voilà, ça c'est un principe fondamental qu'Allah nous permet de l'appliquer. Jazakallah khairan, Cheikh, pour ce partage. Il est déjà 22h30. Je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah.
Et on donne rendez-vous à nos auditeurs donc lundi, puisque tout à l'heure la question, j'ai répondu le lundi, samedi, lundi et mercredi sont les soirs de live à 21h. Donc le prochain live, ce sera lundi, l'islam au quotidien, Inch'Allah, et quiz qu'on lancera demain sur la zakat, Inch'Allah. Inch'Allah, donc tu mettras Inch'Allah demain, où c'est déjà programmé, le quiz. Donc on va essayer de continuer sur les piliers et articles de foi que nos frères et nos sœurs apprécient particulièrement. Donc ça nous encourage, alhamdoulilah, à continuer dans cette voie-là. Et s'il y a d'autres suggestions, Inch'Allah, on les étudie, comme tous les messages auxquels on essaye de répondre, et ils sont nombreux. Qu'Allah vous bénisse et qu'Allah vous aime et qu'Allah nous fasse aimer les gens qu'il aime. Donc si on parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour l'aimer plus que nous-mêmes. Si on parle de ses compagnons dans cet épisode-là, c'est pour dire qu'il a été accompagné par les meilleurs et surtout pour relativiser. On dirait non, lui c'est un prophète, il a pu supporter. Mais ce sont des hommes et des femmes, pas comme nous, mais qui ont une foi qui les a amenés à rester exemplaires tout en adorant Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Donc c'est possible. Allah n'aurait pas envoyé des hommes comme ça, on aurait dit oui, mais ça c'est les prophètes. Je ne suis pas un prophète, moi. Et on entend encore malheureusement aujourd'hui, je ne suis pas un compagnon. Heureusement que tu n'es pas un compagnon. Si tu savais qui était un compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit leur valeur. Si tu dépensais le poids en or d'une montagne, tu n'atteindrais même pas quelques mains remplies de ses compagnons. Donc ce sont des hommes qu'il faut aimer. C'est pour cela que chaque fois qu'on entend parler d'eux, il faut dire qu'Allah les agrée. Et Allah les a agréés, avec ou sans trois. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. Allah dit dans la sourate 48, il dit dans la sourate 9 également, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبِعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Verset 100 de la sourate 9, les précurseurs ou les premiers parmi ceux qui ont émigré, ainsi que ceux qui les ont reçus donc à Yathrib, à Madina, et ceux qui les ont suivis dans l'excellence. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. On ne pouvait pas être avec eux, alhamdulillah, ce sont les meilleurs hommes, et c'est peut-être pourquoi, en tout cas, on a essayé au moins de dire pas qu'on n'a pas comparé leurs épreuves à celles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou des autres prophètes, pas du tout. Ils ne les atteindront jamais. Mon exemple, a-t-il dit, par rapport à vous, c'est comme l'exemple de la lune par rapport aux étoiles. Donc, un prophète, on pourra surtout le meilleur d'entre eux. On ne se compare pas à lui. On ne doit même pas se comparer à des compagnons, puisque Dieu les a choisis. Il dit le meilleur siècle ou les meilleurs gens, ce sont ceux qui m'ont accompagné, ensuite ceux qui suivent, ensuite ceux qui suivent. Il ne s'agit pas de nous comparer à eux, mais c'est quand même pas respectueux de dire moi je ne suis pas un compagnon. C'est pas respectueux. Parce que je ne suis pas bon. En fait, en gros, Allah a choisi ces gens-là, moi j'en suis loin. Tant mieux, si tu en es loin, tu dois au moins les aimer. Et c'est sur ça, Inch'Allah, que je m'arrêterai. Quand Anas Ali, un bédouin, est venu trouver le prophète sallam en disant « À quand la fin du monde ?» Il a dit « Malheureux, qu'est-ce que tu as préparé pour la fin du monde ?» Il a dit « Je n'ai pas grand-chose pour la fin du monde, sauf que j'aime Allah, j'aime son prophète. » Et le prophète, que Dieu le bénisse, il a dit « L'homme ira avec les gens qu'il aime. » Donc, si on n'aime pas les compagnons du prophète sallam, on n'aime pas le prophète sallam, on n'aime pas Allah. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on affirme, c'est faux. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala son amour, que lui se le donne, et l'amour de son messager sallallahu alayhi wa sallam et des autres prophètes, l'amour des gens qu'il a aimés parmi les autres prophètes, parmi leurs compagnons et également parmi les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les meilleurs après les prophètes. Qu'Allah les bénisse tous, qu'Allah vous récompense pour dans votre confiance, surtout sur lequel on insiste, Karim, Mohammed et moi-même, parce que ça n'a pas de prix, on a dit. C'est pas tellement le nombre, c'est surtout la constance et passer du temps, surtout à des heures assez tardives, à attendre ce live. Je sais que c'est la nourriture spirituelle de beaucoup d'entre vous, pour ce que vous écrivez en tout cas. Merci pour votre confiance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et nous réunisse avec les gens qu'on a aimés parce qu'il nous a permis de les aimer. Donc, prochain rendez-vous, comme a dit Mohamed tout à l'heure, prochain rendez-vous lundi, Inch'Allah, à 21h. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.